On est lundi, après notre aide de Montréal, il nous reste maintenant 81 km de charge. Donc, comme à la maison, j'ai pas une charge, j'ai pas une prise de sécheuse à l'extérieur et j'ai pas de garage. Donc, je suis venu ici à l'école de mes enfants il y a une borne pour recharger les voitures électriques. Fait que là, on est à 80 km de charge, puis on va aller essayer de faire fonctionner cette histoire-là. Fait que j'ai un espèce de petit coupon ici, une espèce de carte Electric Circuit. La charge, elle est payée par Ivoto. Fait que quand on se loue une voiture avec Ivoto, une Tesla avec Ivoto, ils payent les recharges. Les superchargers de Tesla, c'est gratuit pour les premiers 400 kWh, puis par après, c'est un peu payant. Puis ici, Electric Circuit s'occupe des charges de niveau 2, là, qu'ils appellent. Donc, je vais faire Open Charge Port. Ça va ouvrir la petite trappe. Connect Charge Cable. Fait qu'on va aller figurer comment ça marche. Donc, voici l'appareil. Comment ça fonctionne. C'est une pièce de l'heure. C'est pas cher, ça. Une pièce de l'heure. Fait qu'on va ouvrir, la valise. Puis là, j'ai des recharges. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut, je pense, pour charger la bonne affaire. J'ai des adapteurs ici. Bon, fait que j'ai ce qu'il faut pour brancher dans une prise électrique ordinaire comme on a tous à la maison. Puis ça se branche dans le Tesla. Puis j'ai, ah oui c'est ça. J'ai, je pense juste ce petit adapteur-là, ça va être suffisant. Je sais pas si on le voit bien. Là. Fait que je vais brancher ça. Fait que ça va dans la Tesla. Puis l'autre bout, je devrais l'avoir dans cette affaire-là ici. Fait qu'on va essayer ça tout de suite. Fait qu'ils me disent que tenir la carte près du lecteur. Je pense que j'ai juste besoin de faire ça. Attendre, test in progress, plug the connector to the vehicle. Ah ben c'est super simple. Fait que ça c'est l'embout que je vais aller brancher avec celui-là ici. Voilà. Puis là j'ai mon petit chose qui s'est fermé tout seul. Je pense qu'il ne veut pas rester ouvert trop longtemps. J'ai qu'à recliquer dessus. Puis là j'ai juste à rentrer ça là-dedans. Ça vire bleu, ça vire vert. Et voilà. Ça vire vert, ça veut dire que ça recharge. Charging in progress. Ça fait 11 secondes que je recharge. Donc, on était à 82 km, je pense. Donc, on va aller voir en dedans de quoi ça a l'air. Donc, de quoi ça a l'air cette histoire-là? Fait que donc, je suis en train de recharger, 206 volts. Je suis à 81 km de charge. Il est 9h moins quart. Puis, ça recharge 28 km à chaque heure. Charge current. Je sais pas si je suis capable de monter ça. Non, c'est 30 maximum. Fait que je vais recharger, ça va me donner 28 km à chaque heure. Et c'est pas énorme, disons. C'est pas énorme, surtout quand on veut attendre ici. Parce que moi, j'ai pas rien d'autre à faire. Je vais comme attendre ici. Fait que quand on recharge sur une prise de 110 volts à la maison, la prise de 110, la plus petite prise où on branche n'importe quoi d'autre, ça recharge, je pense, c'est 4 km à l'heure.
Mais tu sais, ça passe toute la nuit. Fait que si ça passe toute la nuit, ça va faire, mettons, 8 heures. 4 fois 8, 32. Ça ferait 32 km durant la nuit. Si on se fait installer une prise de sécheuse, ben là, ça va aider, là. Une prise de sécheuse, ça va faire en sorte que... comment je pourrais dire ça? La prise de sécheuse, ça va recharger pas mal plus vite. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 40-50 km de charge par heure. Le best, c'est de faire ça à la maison avec une prise de sécheuse. Fait que quand on a l'argent pour s'acheter une voiture électrique, aussi le gouvernement canadien donne, je pense, c'est un 500 $ à l'achat d'une voiture électrique pour pouvoir s'acheter une prise pour pouvoir brancher notre voiture électrique. Fait que ça, c'est le best. Être à la maison, je recharge 40 km à chaque heure à peu près. Puis j'arrive à la maison à 9 h le soir. Puis quand je repars à 7 h le matin, j'ai à peu près une charge pleine. Fait que ça, c'est la meilleure façon. Puis on peut mettre une limite. OK, on met la limite parce qu'il ne faut pas recharger à pleine batterie. Quand on recharge la batterie pleine, elle va se dégrader un petit peu plus vite. Fait que c'est mieux de recharger jusqu'à ce qu'on a besoin pour faire notre journée. Puis quand on a à faire un voyage, ben là, on peut setter ça pour que ça soit plein. Mais sinon, on n'a pas besoin de recharger plein comme ça. Puis quand on fait ça à la maison aussi, on peut faire une cédule pour notre recharge. Fait que ben là, en fait, je vais faire ça à off parce que je veux recharger maintenant, là. Mais au fond, on peut recharger à l'heure que l'on veut. Fait que j'aurais pu me brancher à la maison ce soir, avoir eu la prise de sécheuse. Puis ensuite, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais tout simplement dit, bon, ben, commence à recharger à partir de minuit, en supposant que à partir de minuit, c'est ce qui coûte le moins cher. Parce que dans certaines provinces, peut-être, ou dans certains pays, le prix de l'électricité change en fonction de l'heure à laquelle tu veux l'électricité. Fait que durant le jour, ça coûte plus cher, puis le soir, ça coûte moins cher. Fait que tu peux céduler quand est-ce que tu veux recharger ta voiture. Fait que là, on est rendu, regarde, on a pris 2 km. Fait qu'on a ajouté 2 km à notre 81. Puis c'est du 207 volts à peu près, 30 ampères. Puis on a une cadence de 28 km à l'heure. On va faire le tour de ce bel écran-là. Moi, je suis un User Experience Designer. Donc, je design des systèmes informatiques. Je design les interfaces, entre autres, des systèmes informatiques. Alors, quand j'ai vu pour la première fois ce bel écran-là, -là, j'en ai bavé. C'est vraiment super cool. Là-dessus, je peux contrôler plein de fonctions du véhicule. Puis Tesla a fait ça parce que si ils ont une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire, ils peuvent envoyer une nouvelle version du logiciel. Donc, pareil comme pour un iPhone, la Tesla va s'updater au fur et à mesure que Tesla décide d'ajouter des fonctionnalités. Comme au tout début, les premiers Tesla n'avaient pas de mémoire pour les sièges. Fait que la position des sièges, il n'y avait pas de mémoire. Puis ils ont ajouté cette fonction-là en downloadant un update. Fait qu'on va regarder à quoi ça ressemble ici. Fait que j'ai en premier lieu, en haut, j'ai le cadenas. Fait que ça, je pense que ça sert à barrer les portes, ça. Ouais, c'est ça. Fait que quand je ferme ça, ça barre l'auto, ça enlève les poignées. Ici, j'ai le symbole de l'électricité, puis c'est vert, parce que quand j'appuie là-dessus, ça me montre le chargement. Fait que ça, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, là. On est rendu à 84. Puis il me resterait 7h50 pour recharger pleinement. Puis si je change ma charge limit, mettons que je mets ça, il met encore 7h50. Au fond, il devrait changer parce qu'au fond, j'y en demande moins. Ah oui, c'est ça, il l'aurait changé à 10h20, mais là, je l'ai bougé un peu trop rapidement. Fait que là, ça veut dire qu'il devrait 7h50. Fait que là, ça prendrait 7h50 de temps de recharge pour arriver à ma limite que je veux atteindre. Puis là, je suis à 30 km par heure. Fait que ça va un petit peu plus vite. OK. Fait que ça, c'est cette partie-là ici. J'ai Home ici. Home, ça, c'est si j'ai un ouvre-porte de garage, je suis capable de faire retenir, je suis capable de faire en sorte que
la voiture va ouvrir la porte de garage pour moi. Ici, ça c'est le conducteur. Fait que j'ai plusieurs conducteurs qui sont enregistrés ici. Puis ça va sauvegarder tous les profils de chaque conducteur. Fait que la position du siège, puis il y a sûrement un paquet d'autres affaires que ça peut faire. Driver Profile Setting. On va regarder qu'est-ce que ça a l'air, ça. Ah, ok. Fait que là, je peux ajouter un nouveau driver, un nouveau conducteur, etc. là-dedans. Ça peut se mettre en français en passant, mais moi, je préfère ça en anglais. Puis j'ai le valet mode aussi. Fait que ça veut dire que quand on va dans un restaurant puis qu'on veut donner la voiture à quelqu'un pour qu'il aille la stationner, quand on met ça en mode valet, ce que ça va faire, c'est que ça va barrer beaucoup de fonctions de la voiture. Fait que même si votre téléphone est pairé avec votre Tesla, le valet ne pourra pas aller voir dans vos contacts et tout ça. Le valet n'aura pas accès à plein de fonctions à l'intérieur de la voiture. La voiture n'aura pas autant de puissance. Fait que si le valet décide d'aller faire un joyride avec votre voiture, il va être pas mal moins capable. Fait qu'il y a plein de features intéressantes pour ça. Ici, j'ai le T pour Tesla. Fait que ça me montre quelle sorte de voiture que j'ai en ce moment. Fait que j'ai une Model S. Elle a 11 000 km, le numéro de série du véhicule, et elle a la version de logiciel 8.1, 17.26.76. Puis ça, c'est le nom de la voiture. Fait que ça, c'est la voiture qui appartient à Ivoto. Et c'est une 75D. Une 75D, ça veut dire que la taille de la voiture, la taille de la batterie, c'est 75 kWh. D, ça veut dire que c'est un dual drive. Il y a dual motors. Ça veut tout simplement dire que c'est 4 roues motrices. Tesla fait les 4 roues motrices en mettant 2 moteurs. Il y a un moteur pour les 2 roues avant. Il y a un autre moteur pour les 2 roues arrière. Puis ici, j'ai le release note. Fait que ça m'indique ce qu'il y a de nouveau dans l'update qui a été faite. Fait que dans la dernière version, we are continuing to improve your Model S experience with software fixes and enhancements. Bon, il n'y a pas de nouvelles features en tant que telles. Ils ont juste corrigé une couple de bugs là-dedans. Fait que ça, c'est le T ici. Ensuite, j'ai ce petit réveil matin-là. Ben ici, on est choyé parce qu'il y a un software update qui est disponible. Alors, on peut céduler l'installation, puis cet update-là va prendre à peu près 1h40. Fait que quand je vais retourner à la maison ce soir, je vais partir l'update, puis demain matin, on verra c'est quoi les nouvelles fonctions peut-être, ou voir si c'est juste des bug fixes. Ensuite, l'autre bouton ici, c'est le bouton de Bluetooth. Fait que ça, c'est pour pairer en bon français le téléphone avec la voiture. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait, là. Fait que mon téléphone, est-ce que je veux que mes contacts et que mes appels récents soient transférés à la voiture? Oui. J'ai accès aux médias, puis j'ai accès à mon téléphone. Fait que ça, il y a ça dans les voitures aussi. Sur les Tesla, j'ai une connexion LTE. Fait que je vois ici. Ah oui. Puis je peux avoir du Wi-Fi. Fait que quand je vais être à la maison, je vais connecter ça sur le Wi-Fi de la maison pour faire l'update. Puis j'ai l'heure ici, 20h53, ça se clique pas. Ensuite, j'ai ce piton-là ici. En fait, ça porte à confusion, là. Mais ce bouton-là ici, attendez une petite seconde. Bon, on va faire ça de même. Fait on peut mettre 2 applications sur l'écran ou seulement une. Fait qu'en ce moment, si j'appuie ici, ça c'est l'application de musique. Fait que j'ai la radio. Fait que si j'écoute, je vais monter le volume un peu. Ben, ça marche pas fort parce que ça c'est des postes de Montréal, ça. Fait que j'ai la radio. Je vais mettre ça à 102.7. Donc voilà. Donc ça c'est mes favoris en haut. En fait, c'est la première fois que je fais ça. Ah, je pense que c'est ça. Fait que le petit cœur ici a mis ça en favori. Fait que j'ai mon 102.7 en favori. J'ai AM, FM. AM. AM, il n'y a plus grand chose, AM. Puis, j'ai mes récents aussi. Ah oui, j'ai les affaires récentes que j'ai faites. J'ai les affaires récentes que j'ai fait jouer. Ensuite, j'ai le streaming.
Le streaming, qu'est-ce que c'est ce streaming-là? Owner favorite. Ça, c'est de la radio sur Internet. Ça va chercher des tunes sur Internet. Ouais, c'est ça. Tune in. Montreal Canadian. By location, music, podcast. Je suis pas dans le podcast. Ah oui, fait que je peux écouter des podcasts. Moi, j'aime bien ça, les podcasts. Là. Podcast, technologie. Ah ouais. Fait que je peux écouter des podcasts. Ça, c'est cool, ça. Wow. Fait que ça va chercher ça sur Internet parce que je suis en LTE. Ouais. Ça, c'est cool, ça. Puis ensuite, j'ai les fonctions de mon téléphone. Fait que si je vais sur mon téléphone, je l'ai dans mes poches, là. Je ne l'ai pas branché. Ah, c'est ça. Attendez une seconde. Donc, j'ai une petite prise ici, là. J'ai une petite prise pour aller brancher mon téléphone. Bon, voilà. Je l'ai branché. Il se recharge en même temps. Puis là, je devrais être capable d'accéder à des choses. Je comprends pas partout. Je pense qu'il est locké, c'est pour ça. Si je le débarre... Non, je ne peux pas payer rien. Juste... Je peux-tu juste? Ça ne regardait pas. Ben, ok, je l'ai débarré. Ben, c'est-tu bizarre, ça? Pierre's iPhone. Ouais, mettons que, tu sais, je m'attendrais à quoi? Je m'attendrais à être capable de cliquer là-dessus. Puis, je m'attendrais à avoir une liste de tunes ou des choses de même. Fait que ça, tune in. Fait que ça pourrait être mieux fait un petit peu. Tu sais, ici, j'ai mon chose en bas. Pierre's iPhone. Ouais, ça, je dois avouer que c'est un peu mal fait, ça. C'est un peu mal fait. Ici, j'ai quoi cette affaire-là? Ici, j'ai les equalizers. Ah ah. Fait que je veux que ça sonne bien pour moi, le conducteur, ou je veux que ça sonne bien pour telle personne. Puis là, j'ai les basses, médiums, etc. Puis je suis capable de faire un search aussi. Fait que quand je clique sur ce bouton-là ici, je suis capable de dire Play Celine Dion. Bon, ça vient de trouver cette tune-là. Là, ça me le met aussi dans cet écran-là ici. OK, intéressant. À part de ça, je vais faire pause là-dessus. Fait qu'au fond, on peut chercher n'importe quoi. Je gage que je peux chercher... Ah, OK. Top songs. OK, là il est dans Céline Dion. Mettons que je fais off là-dessus. OK. Fait qu'il m'explique Press and Say, Play Marketplace, Play Painted Black. Play Painted Black. Puis là, ça va le jouer. OK, je vais juste mettre un peu de volume. Painted Black, please. Alors, je gâche, il faut que je le choisisse, là. Okay. Ben, c'est quand même le fun d'être capable d'aller chercher des affaires de même sur Internet. Là. Il n'y a pas d'autre voiture qui peut faire ça. À ma connaissance. OK. Fait que ça, c'était la partie radio, la partie tune, musique. Ici, j'ai le GPS. Fait que si vous voyez, j'ai la radio en bas, j'ai la musique en bas, puis j'ai le GPS en haut. Fait qu'il y a ce concept-là. On peut mettre une chose en bas, une chose en haut. Puis il y a un petit bouton à quelque part ici pour switcher. Fait que là, j'ai mis ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Fait que je peux décider qu'est-ce que je veux avoir. Fait que disons que je veux l'écran de map au grand complet, je peux aussi avoir ça. Fait que là, bon,
Fait que là, on n'a pas l'air d'être vraiment ici. Ça, on est comme à nous. Ah, c'est ça. Ouais. On est à Sherbrooke. OK. Je pense qu'il faudrait orienter ça. Ouais, ça, c'est cool, ça. Fait qu'on est exactement ici. Intéressant. Puis ça, j'ai... Fait que c'est en mode carte ou en mode satellite. J'ai le trafic, je gage que je peux mettre ici. Puis, ah oui, quand je clique sur le petite chose ici, je vois les superchargers. Les superchargers, fait que ça, c'est les endroits où je peux aller, recharger la voiture extrêmement rapidement. Fait qu'un supercharger, au lieu de nous donner, ici, on a 30 km à l'heure. J'ai juste gagné quelques kilomètres. Là-dedans, sur un supercharger, je vais être capable de gagner genre 400 km en 1 heure. Fait que, en fait, je devrais peut-être me rendre au supercharger directement. Fait que je perdrais moins de temps parce que là, je vais juste gagner à peu près 30 km. Ça me donnera pas l'occasion de donner des raids à des gens demain. Fait que je vais aller au supercharger puis on va continuer cette affaire-là au supercharger. Fait que là ici, supercharger Magog, 19 km, on a pour combien de temps? On a 28 minutes. Fait que ça veut dire qu'il va être 10 heures, mais que je revienne à peu près, plus le temps du supercharger. Fait qu'on va aller peut-être recharger un petit peu, ouais. Fait que, allons-y. Fait que je vais arrêter la recharge ici. Fait que, je sais pas trop comment faire ça, là. Ah, j'ai pesé là-dessus, c'est comme devenu blanc. Puis là, ah, il y a juste ça que je peux enlever. Ça, je vais aller refoutre ça ici. Ah, ok, ça se replace là. Puis là, il faut que j'enlève ça de là. Lui, il va se fermer tout seul. Merci. Puis ça, je vais ouvrir l'arrière. Je vais replacer ça comme il faut. Dans mon étui. Bon, c'est fait. Alors, allons au supercharger. Puis là, on est rendu à combien, là? Si je vais là-dedans, ici. Faut que je pèse là-dessus. 91. Fait que, tu sais, il est 9h03 puis on a gagné à peu près une dizaine de kilomètres. Au supercharger, là, je pense que ça va être malade. Bon, les superchargers sont pas toujours faciles à trouver, surtout la nuit. Ok, là, je vais les trouver ici. Wow! Clinique. Parce que Tesla, je pense que se fait donner les terrains ou se fait donner... regardez ça, comment c'est pas beau, ça. Bon, ben, let's go. On va recharger ça, pour on va voir à quelle vitesse ça va se recharger, cette fois-là. Le stationnement, ça va bien avec ça pour arriver à reculer comme il faut. Bon, c'est pas pire, ça. Battery low. For your battery if it gets colder, recommend charging now. Oui, mais je suis rendu à 57 là, pour me rendre jusqu'ici. Là, je suis sur le P. Bon, on va aller faire ça. Ça, c'est pas mal plus simple. Oh. Bon, je me suis parké à une place où il y a de l'eau. Je vais me stationner où il y a moins d'eau. Bon. On va juste se stationner à une autre place. Il y en a plein ici, c'est le fun. Bon. Reculons. Avance, recule. C'est une fois un cheval qui a viré fou parce que le cheval s'appelait Hercule. Puis son maître n'arrête pas de dire avance, recule, avance, recule. Le cheval il est viré fou aussi. Ça va faire. Bon, voilà. Clique sur P.
Puis là, il me dit significantly less energy. Écoute-toi pas, mon ami. On est à 57 km. Mais on a un supercharger. Ça, c'est de la magie, ça. First, ils sont excessivement beaux. Regardez, on en a pas mal, là. Il dit stationnement à 30 minutes. Parfait. On n'aura pas besoin de plus de 30 minutes. Là, je peux avoir un piton à quelque part ici. Il est supposé savoir que je suis là. Open. Merci beaucoup. Et je rentre le supercharger là-dedans. Et là, il boit. Là, il boit. On va aller voir qu'est-ce que ça ressemble comme vitesse. Starting supercharging 50 minutes. Fait qu'il resterait 50 minutes. Puis là, regardez le nombre de kilowatts qu'on va avoir. 22 kilowatts. Les superchargers, tu sais, une prise électrique ordinaire à la maison, c'est 1 kilowatt. Fait que là, on est déjà à 50 fois plus vite qu'une prise ordinaire à la maison. Puis là, oh, bah, regardez ça. 180 km en une heure, mais c'est pas fini, là. Parce que les superchargers ils sont rendus maintenant à 120 kW, puis il y a même des 150 kW. Fait que là, ça va recharger sur un moyen temps. J'ai l'impression qu'on pogne la limite là. J'ai l'impression que 90 kW, et c'est comme le maximum ici. Donc là, c'est des 90 kW, puis là, on recharge 358 km à l'heure. 91 kW. 382 kW à l'heure. 392, 393. Fait qu'à la place d'aller perdre une heure là-bas pour en avoir 30, je viens juste d'en avoir déjà 8, puis ça fait une minute ou deux que je dis. 408, 409, 410. Fait qu'en une demi-heure, mettons à 10h moins 10, là il est 9h25, à 10h moins 10, on va être rendu à 10h moins 10, on va être rendu à, tiens, on va avoir pris 200 km, là, on va être rendu à 268 km. Puis arrivé à la maison, je vais quand même le recharger sur la prise à la maison ordinaire. Fait qu'on est en business en tabarnouche. Puis tu sais, oui, je pourrais baisser la climatisation. Je pourrais fermer la climatisation pour aider à moins consommer. 444. Ouais, là, ça rentre au toast, hein, comme on dit. Bon, on va continuer. J'avais mis l'écran. J'avais mis l'écran à nuit. Là, on va remettre ça. On va remettre ça en jour pour voir comme tout à l'heure qu'est-ce qu'on voyait. Bon. Je vais mettre les petites lumières. Là. J'avais mis aussi les lumières. Les lumières dôme, ambiant, on. Comme ça. Bon. OK. Fait qu'on était rendu au GPS. Fait que le GPS, oui, on avait regardé ça ici. Bon, on peut faire ça comme ça. C'est pareil comme un iPad. On peut twister la patente de même. Ça va bien. Puis on peut naviguer. Fait que je l'ai fait, là, je voulais aller au Supercharger à Magog. Ensuite, je peux retourner à la maison, etc. Ensuite, j'ai, lorsque je peux voir le calendrier. Keep the mobile app running. Fait que ça prend l'app de Tesla, par exemple. Je ne suis pas sûr que je peux avoir cette app-là parce que la voiture n'est pas à moi. Ensuite, ici, j'ai cet écran-là. Fait que quand je pèse une deuxième fois, ok, non. Si j'agrandis ça en plein écran, parce que je voudrais avoir l'énergie en plein écran. Je ne peux pas avoir l'énergie en plein écran, mais je peux l'inverser de même. Ça, c'est la consommation en énergie. Trip. Start a trip. Track predicted energy consumption along the route. Fait que ça, c'est la consommation en énergie des 50 derniers kilomètres, des 10 ou des 20. Fait que average 174 watts-heure par kilomètre. Puis les 50 derniers, fait que ça, c'est de la ville, à peu près juste de la ville. Instant range, average range.
Fait que, ah oui, c'est ça. J'avais presque plus de courant. Fait que, il me dit que mon range maximum aurait été de 62 km avec la vitesse que j'allais. Fait que ça, c'est intéressant de regarder ça. Ensuite, c'est quoi que j'ai? J'ai un browser. Fait que j'ai un web browser tout simplement. Fait que je peux vraiment aller sur Internet. Je peux vraiment aller sur Internet pour voir n'importe quel site web. Et voilà. C'est un petit peu long, là. Mais quand on attend quelqu'un dans la voiture, ça peut être intéressant ici. Fait qu'aller lire certaines nouvelles. C'est un très bon site en passant, electrek.co. C'est un site fait par un Québécois. Un site de nouvelles sur les voitures électriques, c'est fait par un Québécois. Le site est peut-être disponible en français aussi, là, mais c'est très bien. Puis ensuite, j'ai la caméra. J'ai la caméra arrière qui sert quand je recule. Puis cette caméra-là, elle sert aussi tout le temps. Fait qu'elle peut servir en pleine route là, lorsque je conduis. Puis ensuite, j'ai accès à mon téléphone. Ah ah! Ça, c'est mon téléphone. Ça, c'est mes calls. En fait, c'est mes contacts. Puis ensuite, j'ai call ici. Je pose, browse, dialer. Je peux aller signaler avec mon téléphone. Fait que ça, c'est comment ça fonctionne, comment la partie du haut fonctionne. Puis ce que j'ai peut-être pas tout à fait bien montré, c'est qu'on peut avoir deux applications, une par-dessus l'autre. Fait que quand je pèse ici, j'ai comme une section du haut ou une section du bas. Fait que quand je vais en bas, ça met l'énergie en bas, puis quand je la mets en haut, je la mets en haut. Fait que mettons que je veux l'énergie en bas, puis ensuite en haut, je veux le GPS. Fait que le GPS, je le mets en haut de même. Ou le GPS, je vais le mettre en bas, ça va mettre l'énergie en haut. Puis j'ai aussi toujours une petite flèche qui me permet de faire le switch entre les deux. Puis j'ai à quelques moments, à quelques endroits, pas pour l'énergie, mais pour la map, j'ai ça ici pour la mettre à pleine grandeur. Fait que c'est intéressant. C'est intéressant. Fait que moi, ce que je ferais, ben le GPS, je l'ai déjà habituellement ici à gauche dans cet écran-là. Fait que moi, j'aurais tendance à, je sais pas. En fait, je mets l'énergie là à gauche, puis le GPS, je peux pas le mettre à droite. Ça, c'est une partie un petit peu plate, là. Je peux pas mettre tout ce que je veux à droite. Fait que peut-être que je mettrais le GPS. Ouais. En fait, ça, c'est quand même intéressant de mettre la caméra, parce que quand on est en ville, on peut voir un peu plus ce qui se passe autour en regardant à travers ça. Fait que je sais pas ce que je prendrais en fait, là. Puis une autre affaire que je voulais parler, c'est la partie du bas. La partie du bas ici, j'ai tous les contrôles de la climatisation. Fait que je mets la climatisation à on. Je peux envoyer de l'air pour la vitre d'en avant. Je peux dégivrer en arrière aussi. Puis je peux monter la température. Fait que là, la température, elle est syncée. Si je désync, ben, je suis capable de baisser juste mon bord puis pas jouer avec l'autre. Fait que là, mettons, je vais mettre ça ici. Si je pèse ici, Custom, puis j'ai ces choses-là ici. Fait que l'air climatisé, ça recircule ou ça prend l'air de l'extérieur. Je prends souvent l'air de l'extérieur. J'ai ça, c'est Biodefense Mode. Ça, c'est un mode où c'est un mode assez intense. Si vous passez dans une zone où il y a eu une bombe biologique, bactériologique et vous ne voulez pas être contaminé, bien, vous faites ça, puis ça va vraiment nettoyer l'air ambiant. C'est pas des farces, là. Ça va nettoyer l'air ambiant aussi bien que l'air qui est dans une salle d'opération. Fait que c'est vraiment c'est un HEPA filter. Fait que c'est les mêmes fils qui sont pour les salles d'opération. Ici, c'est conventionnel. Je veux de l'air dans les vitres ou dans ma face, etc. Puis ça, c'est le ventilateur. Puis ensuite, j'ai des sièges chauffants. 3, 2, 1 pour l'intensité de chaque barre. Je trouve ça le fun d'avoir un touch parce que c'est facile, on touche, c'est tellement délicat, on touche, clac, 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 puis c'est fait. En tout
que je trouve que ça fonctionne très bien. Ici, ça c'est le son du système de son. Voilà, ça c'est le mute, je suppose. Quand je pèse dessus, c'est mute. Non, même pas. C'est quand je descends jusqu'en bas que c'est mute. Ensuite, j'ai contrôle. Là-dedans, il y en a du stock. Fait que contrôle, c'est tous les pitons qu'il y a dans tous les chars habituellement, ben, eux autres, ils ont mis ça dans cet écran-là de contrôle. Fait que quand j'ai l'écran de contrôle, j'ai contrôle et settings. Fait qu'on va commencer par les contrôles. Le sunroof. Fait que ça, c'est le toit ouvrant. Le toit ouvrant, là, croyez-le ou non, je l'ouvre de même ici. Et oui, on ouvre ça directement là. Ensuite, conduite. Fait que ça, c'est la force du steering. Est-ce que je veux que le volant soit mou ou sport solide? Fait que là, moi, je l'ai mis en standard. Creep, c'est est-ce que je veux que quand je lâche la pédale à frein, que la voiture avance toute seule comme sur une voiture automatique à gaz conventionnelle? Fait que moi, je l'ai mis à on parce que je trouve que ça fait plus naturel. Le freinage. Fait que quand je lâche l'accélérateur, est-ce que je veux que le freinage soit assez agressif ou low, un peu comme une voiture conventionnelle? Puis le range mode, ça, c'est un mode économe d'énergie. Fait que quand je mets ça, la voiture envoie un peu moins de courant, euh, au système de climatisation. Puis ça va aussi envoyer du courant sur le moteur en avant versus le moteur en arrière pour essayer d'améliorer l'autonomie que j'ai avec la batterie. Ça, je peux le mettre à range mode parce que là, de toute façon, je manquais de courant. Et puis regardez, on est rendu à 148 km d'autonomie. Ça va super bien. À part de ça, cold weather, fait que ça, c'est quand il fait froid. Donc, l'hiver, volant chauffant, je veux faire dégivrer. J'ai les 5 sièges chauffants, all off. Trip, fait que ça, c'est pour décider les trips. Fait que ça, c'est mon voyage de Montréal à ici. J'ai fait 220 km. J'ai dépensé 48,8 kW d'énergie. Dans la voiture, j'ai 75 kW. Puis en général, c'est 222 kW, 222 Wh par kilomètre. Puis ça, c'est l'odomètre. Display, ça, c'est la brillance du display. Puis le mode nuit ou le mode jour. Je mets le mode jour pour la caméra. Puis Power Management, ça c'est pour faire en sorte que lorsque la voiture est arrêtée, lorsque je ne m'en sers pas, elle perd un petit peu de courant parce que la voiture doit rester en contact, je ne sais pas trop quoi, avec Internet et tout ça. Fait que quand je mets ça à on, la voiture perd un peu d'énergie quand je m'en sers pas. Fait que quand c'est à on, significantly less energy will be consumed when your car is not in use. Though startup time of the instrument panel and Bluetooth could be slower. Fait qu'au fond, c'est pour décider. Fait que si je mets Energy Saving, quand je vais entrer dans la voiture, donc à la place que l'écran soit comme en sleep mode puis qu'il se réveille automatiquement rapidement, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais je vais sauver de l'énergie parce que quand la voiture est au repos, en 7-8 heures, ben, ça consomme un peu plus d'énergie. Puis ensuite, la voiture est en park. Puis, Vehicle Power Off, Turn off all power to vehicle. Fait que quand c'est une urgence, je peux comme couper la batterie. Fait que ça, c'est des contrôles. Puis en bas ici, je peux débarrer les portes. Fait que je barre ou je débarre les portes. Je peux ouvrir la valise avant. Je peux ouvrir la valise arrière, puis le charge port pour recharger. Là, je vais faire ça à lock. Puis ici, c'est toutes les petites lumières. Toutes les petites lumières que j'ai allumées ici pour essayer de filmer correctement. Ambient, ça c'est les lumières, pourtant on ne les voit pas ceux-là. C'est comme les lumières qui sont en dessous des appuis-bras. Auto High Beam, fait que ça c'est les hautes qui sont automatiques. J'ai les fog lights, puis les headlights sont automatiques.
Fait que ça, c'est la partie contrôle. Puis l'autre élément, c'est settings. Fait que dans settings, là, ça, c'est les paramètres qu'on change un peu moins souvent. Fait que si je vais dans application, ça, c'est les. Bon. La navigation ici. Fait que ça, Trip Planner, Traffic Base, est-ce que c'est de la navigation qui va s'occuper du trafic? Tu me trouves une nouvelle route si ça me fait sauver plus que 10 minutes. Show Commute Advice. Fait que ça, je gage que ça me dit quand je vais toujours à la même place s'il y a une nouvelle route qui est disponible, même si j'ai pas seté la navigation directement. Fait qu'il va être assez intelligent pour voir, ah, mais je sais qu'il s'en va là toujours le matin, mais je vais lui suggérer quelque chose d'autre. Pour éviter les ferries, les bateaux, éviter les affaires payantes. Always show estimated round trip energy. Fait que estimer combien ça va prendre d'énergie pour se rendre et revenir. Puis le calendrier, c'est les paramètres du calendrier. Show calendar upon entry, morning, evening, always. Bon. Le profil du conducteur. Fait que ça, c'est ce que je mentionnais un peu tout à l'heure ici en haut. Fait que je m'ajoute comme conducteur, puis ça va sauvegarder toutes mes settings. Unit and format, distance en kilomètres, l'heure en 24 heures, température. Et est-ce que je veux que la batterie ici indique un pourcentage de batterie, 45%, ou si je veux voir plutôt le nombre de kilomètres qui me reste. Fait que je trouve que c'est plus utile de mettre ça en nombre de kilomètres. Puis les rated kilomètres, c'est les kilomètres en fonction de comment je conduis. Si je mets idéal, ça veut dire que idéalement, je serais capable de faire 234 km, mais comme je vais peut-être un peu trop vite, moi, je vais en avoir juste 188. En fait, c'est ça. La consommation d'une voiture électrique, c'est beaucoup dépendant de comment on conduit. Puis pour un char à gaz aussi. Un char à gaz, quand on met le pied dedans, souvent, ça coûte plus cher de gaz parce que ça consomme pas mal plus. Véhicule, est-ce que les rétroviseurs vont se tilter vers l'arrière quand je le mets sur le reculon? Fait que ça, c'est pour aider à voir les trottoirs qui sont de part et d'autre. Est-ce que les rétroviseurs vont se refermer pour pas quand je suis stationné? Quand je suis stationné, est-ce que les rétroviseurs vont se refermer pour pas qu'ils soient accrochés par quelqu'un? Lumière, les phares ouverts après que je quitte la voiture. Adaptive Headlight. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Climate Control, Smart Preconditioning. Smart Preconditioning can automatically prepare the vehicle before you drive. Oh, fait que ça va savoir à quelle heure je pars le matin, puis ça va déjà commencer à faire des petites affaires. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant lorsque on est en hiver parce qu'une voiture électrique a besoin la batterie a besoin de se réchauffer aussi un petit peu avant de donner toute son énergie. Fait que je pense que ça rentre en ligne de compte aussi. Il y a le Cabin Overheat Protection. Fait que ça, il y a des enfants qui sont morts. En fait, à chaque année, il y a des enfants qui meurent parce qu'ils sont laissés dans une voiture. Puis leurs parents ne pensent pas qu'il va faire chaud. Puis l'enfant a tellement chaud qu'il meurt. Bien, ça, c'est une protection. Fait qu'en mettant ça à on, la voiture, même si elle est fermée puis on est parti, va se mettre à faire marcher la ventilation si l'intérieur du véhicule dépasse une certaine température. Là, je viens juste de voir qu'on est à 204 km, puis on est rendu à 501 km à l'heure de recharge. On vient de gagner 148 km, puis il est 21h42. C'est vraiment super rapide, là. Ça rentre au poste. À part ça, les portes Door Unlock Mode. Est-ce que quand je débarre la porte avec la clé, ça débarre juste la porte du conducteur ou toutes les portes? Child Protection Lock. Est-ce que j'empêche les enfants de sortir des portes arrière? D'ouvrir les portes arrière ou non? Walk Away Door Lock. Fait que quand je m'éloigne du véhicule, ça va barrer tout seul. Auto Present Handle. Fait que c'est quand j'approche du véhicule, les poignées se présentent toutes seules. Unlock on Park. Ça veut dire que quand je mets l'auto sur Park, ça va débarrer les portes. Safety Security.
Park Assist Chime. Fait que ça va buzzer lorsque je suis en train de reculer pour me dire si j'approche de quelques affaires. Le système d'alarme, puis Privacy Mobile Access on. One of the core reasons Tesla can provide advanced features, c'est que votre auto peut apprendre de l'expérience des autres autos. Fait que Tesla mesure the road segment data of all participating vehicles in a way that does not identify you. Fait qu'au fond, chaque Tesla envoie des informations à la maison mère sur plein d'informations. Puis c'est comme ça que Tesla arrive à se construire, des cartes précises pour permettre l'autopilote. Fait que quand on fait I agree, ça veut dire que la voiture que l'on conduit en ce moment va envoyer des informations à Tesla. Display, on a déjà vu ça. HomeLink, ça c'est pour le garage. Driver Assistance, haha, ça c'est la partie le fun. Fait que l'autopilote, est-ce que l'autopilote va conduire le volant? Oui, il va prendre en charge du volant. Est-ce qu'il peut faire les changements de voie? Oui, je l'ai mis à oui. Summon, fait que ça veut dire que la voiture va être capable, on va pouvoir faire avancer ou reculer le véhicule. Disons qu'on est coincé dans un stationnement entre deux voitures, puis on ne peut pas vraiment rentrer dedans. On va pouvoir faire sortir le véhicule, la faire reculer pour pouvoir embarquer dedans. Ça, c'est super cool. Bumper clearance, 80 cm en avant. Summon distance, fait que ça, c'est la distance à laquelle on peut être loin du véhicule puis quand même le contrôler de façon automatique. Side clearance, standard ou tight. Use home link. La voiture est même capable, on serait capable de prendre la voiture, de la faire rentrer dans le garage toute seule en pesant sur la manette, puis elle va ouvrir la porte de garage, puis elle va la fermer derrière elle. Fait que ça, c'est en utilisant le home link qu'on peut faire ça. Ça, c'est vraiment cool, ça. Lane assist, fait que lane departure, fait que si on n'a pas l'autopilote qui est on, mais qu'on va se promener, qu'on va franchir une voie, ben là, ça va nous avertir. Speed limit warning, ça, je l'ai enlevé, j'ai comme juste mis ça à display. Puis ça va nous donner un 10 km de plus que la vitesse limite avant de nous faire une petite remarque. Puis le collision avoidance assist, fait que ça, c'est que la voiture va m'avertir si je suis trop proche d'un véhicule en face de moi. Service et reset, ça, c'est pour les techniciens, en fait. Là. On n'a pas vraiment besoin de toucher à ça. Ça fait pas mal le tour. La dernière affaire ici, c'est que j'ai un manuel. Fait qu'étant donné que j'ai un grand écran de même, pourquoi pas se servir de ça pour mettre le manuel du propriétaire. Fait que si, mettons, je mets ça en français, manuel du propriétaire, je peux apprendre à me servir de ma voiture. Puis là, je suis capable de lire comment ça fonctionne telle et telle affaire. C'est super pratique. C'est vraiment super pratique. Fait que ça fait le tour. Ça fait vraiment le tour de ce bel écran qui est fantastique. Puis ici, en arrière du volant, j'ai 3 contrôles. En fait, j'ai 3 contrôles. Je vois l'autopilote au milieu. Je vois à gauche une information et à droite une autre information. Et c'est moi qui décide ce que je veux avoir. J'ai un petit bouton ici. Fait que quand j'appuie ça ici, je peux contrôler la température, la vitesse du ventilateur, la brightness de l'écran, sunroof, recent call, contact. Fait que c'est moi qui décide qu'est-ce que je veux que cette petite roulette-là ici serve. Fait que si je mets fan speed, à chaque fois que je touche à la petite roulette, ça va jouer avec le fan speed du système de ventilation. Puis quand je n'ai pas besoin, ça semble disparaître. Puis pourquoi ça met la musique? Parce que probablement que la musique, elle est en fonction en ce moment. Mais là, le son est trop bas. Fait que si je monte le son, ouais, le son il joue ici. Puis de l'autre côté, c'est la même chose. Fait que si j'appuie sur la roulette, OK, donc dans cet écran-là ici, pour la gauche, j'appuie sur la petite roulette et je la tiens là.
Puis là, je suis capable de choisir ce que je veux avoir. Est-ce que je veux avoir les voyages, Car Status ou le GPS? Ça, c'est vide, où je peux avoir l'horloge. Fait que si je veux l'horloge, ça va me mettre une horloge. Si je veux le média, ça va me mettre la tune qui est en train de jouer en ce moment. Si je veux l'énergie, ça va me mettre la consommation moyenne. Moi, j'aime bien avoir ça particulièrement. Trips, ça va me mettre tous les renseignements par rapport au voyage que je suis en train de faire. Fait que sin/charge 22 km parce que j'ai chargé là-bas. J'ai chargé dans le level 2. Là. Trip A odometer. Ou bien ici le car status. Ah, ok, fait que ça c'est la pression dans les pneus. J'aurais aimé ça, pouvoir avoir de pouvoir contrôler les deux côtés. Fait qu'ici, je peux mettre parce que moi j'aurais mis l'énergie ici, puis j'aurais mis de l'autre côté. Ah ben oui, je suis capable de mettre la même chose. Non, je peux pas mettre le GPS à droite. C'est drôle, hein? Je peux pas mettre le GPS à droite. Tu sais, je pourrais mettre le téléphone. Fait que ça, je trouve ça bizarre. Tu sais, je peux mettre les tunes. Puis ça, c'est le fan speed. Ah, ok. Fait que quand je pèse et j'appuie au fond. Ok. Quand je pèse et j'appuie au fond, j'ai ce que je veux avoir d'affiché. Fait que mettons que je veux avoir d'afficher les tunes. Ensuite, quand je pèse sur ce petit bouton-là ici, là, c'est comme la roulette. La roulette signifie quoi? Ben, la roulette, elle va signifier la température, mettons. Fait que là, je vais mettre ça à 21. Là, c'est pour ça qu'il y avait la musique ici, de ce côté-là. Ok, on en apprend tous les jours avec cette histoire-là. Là, j'ai des boutons pour changer les tunes, pour passer aux autres tunes. Ok, les boutons pour passer aux autres tunes sont à gauche, alors que ma musique est à droite. Bon, c'est des boutons physiques, fait qu'il ne faut pas faire autrement, je suppose, là, mais c'est un petit peu bizarre. Là, il est 21h55, puis on a 295 km d'autonomie. Donc, quand je vais être à 300, je vais partir. Puis, il est à noter que plus la batterie se remplit, moins elle se remplit rapidement. Donc, on a commencé ici, on était à 90 kW, puis là, on est rendu à 50 quelques kW. Fait que ça, c'est normal. Une batterie vide, ça se remplit beaucoup plus rapidement qu'une batterie presque pleine. Fait qu'au fond, ça vaut pas la peine d'attendre toujours jusqu'à la fin. Ça va mieux, c'est plus... ça prend moins de temps de vider la batterie au complet, de la remplir jusqu'au moitié 3/4, de rouler, puis de la revider, puis de la remplir, plutôt que d'attendre absolument jusqu'à la fin que ça soit plein. Fait que là, on va pogner le 300 km bientôt. Fait que depuis qu'on est ici, on a rechargé de 242 km en à peu près une demi-heure. On est arrivé ici à 9h20. Fait qu'en une demi-heure à peu près, fait qu'en une demi-heure un petit peu plus, j'ai pu récupérer 243 km. Fait que c'est comme ça qu'on peut faire des longues distances en Tesla. On fait comme un 2h30 de route, la batterie est vide. Ensuite, on recharge à peu près un 30 minutes. Puis ensuite, on refait un autre 2h30 de route. On recharge 30 minutes, etc. Fait que oui, c'est un petit peu plus long que de mettre du gaz. Mais arrêter 30 minutes à toutes les 2h30, c'est quand même pas si pire que ça non plus. Puis surtout, le coût va être pas mal moins élevé. Le coût va être pas mal moins élevé que du gaz. Parce que du gaz, on fait le plein de gaz, hein, ça coûte 60 à 80$ et même plus, dépendamment du prix du gaz puis de la quantité de gaz qu'on peut mettre dans notre voiture. Donc moi, je serais prêt à faire ce compromis-là n'importe quand. Fait que donc, bon, à force de parler, quand on est rendu à 305 km, fait que là, on s'en va à la maison. Je vais quand même la recharger à la maison dans la prise ordinaire. On va voir à la vitesse que ça va aller. Puis on va déclencher l'update de logiciel. Ouais, puis un point intéressant, c'est que plus la recharge se fait lentement et plus la lumière verte flash lentement. Quand on l'a mis tout à l'heure, ça flashait super vite. Donc,
Je pèse là-dessus. Si ça devient blanc, je peux l'enlever. Je vais aller foutre ça là-dedans. Et voilà. Puis ici, la petite porte, elle se ferme même tout seul. Fait que voilà. C'est la Tesla qui était en train de se faire recharger. Bon, je suis de retour à la maison. Là, il me reste 272 km sur la batterie. Alors, je vais brancher ça dans la prise ordinaire. Puis on va voir combien on peut obtenir de chargement à l'heure. Je vais ouvrir le charge port. Donc ça c'est branché là. Je branche l'autre partie ici. Et voilà, ça recharge. Donc on recharge à combien? On est du 119 volts, 12 ampères. Ah ben quand même. On est à... Display. Attends. OK. Donc, on charge à 118 volts. On est à 272 km, 118 volts, 12 ampères, donc 6 km à l'heure sur une prise ordinaire. Ici, si j'ai peur de faire péter le breaker, je peux baisser ça à 10, mettons. Je vais le mettre à 10, disons juste pour être certain. Ça va prendre 12 heures. Il est 10h30 ce soir. Je vais partir avant 10h30, fait que ça sera pas tout à fait plein. Mais là, de toute façon, le 12 heures qui reste pour rendre la batterie pleine, je pense que ça prend pas en considération le charge limit que j'ai mis. Fait que ça devrait être 6 heures. Fait que c'est 12 au complet probablement. Donc ça prendrait 6 heures. Donc demain matin, je devrais être rendu à ma ligne pointillée. Fait que ça, on va laisser ça charger comme ça. Puis entre-temps, on va aller faire l'update. On va aller faire l'update du software. Fait que je vais aller choisir le Wi-Fi. Ça va aller plus vite de faire ça sur le Wi-Fi. Bon, c'est connecté. Je vais juste tester, voir si ça rentre bien assez rapidement. Non, je vais sur apple.ca. Ah ouais. Ah, c'est bien plus rapide avec du vrai Wi-Fi. Ouais. Bon, parfait. Fait qu'on va débarquer ça de là. On va débarquer ça de là. On est à 5 km, 5 km par heure. Puis le software update. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer tout de suite. Je vais faire Install Now. During the update process, you will not be able to drive the vehicle or use the touchscreen, and your car alarm may be disarmed for a short duration. The car must be in park. Software will start in 1 minute 48. Bon, ça va être intéressant. Puis on regardera demain matin qu'est-ce que ça a eu comme update là. 5, 4, 3, 2, 1, pow! Je sais pas s'il en dit plus que ça. Il pourrait montrer combien de stock il y a à télécharger. Bon, ben on va le laisser comme ça, puis on regardera demain matin. Bon. OK, donc on est le matin. Je vais aller voir
ce qui est arrivé avec les gougounes. Je vais ouvrir l'arrière. Non. En avant. Ah! En avant, il y a une trunk. Non. Bon, donc on a rechargé toute la nuit, puis on a fait l'update aussi. Fait que je débranche mon installation. Oh, je sais pas si je débranche ça avant ou après. Oh, je pense qu'il n'aime pas ça. Je pense que je vais laisser ça de même. Ah, il est encore en train de recharger. Je pèse là-dessus. Ça vire blanc, là je peux l'enlever. Je vais juste aller voir pour le fun. Ferme-toi s'il vous plaît. Je vais juste aller voir pour le fun, on est rendu à combien? Ah! Bon, on est rendu à 320 km. On n'a pas chargé tant que ça durant la nuit, je pense. Hein? What's new in this update? This release contains minor fixes and improvements. Bon, fait que c'est juste des affaires mineures. Donc, on est maintenant à 320 km ce matin à 7h37. Hier, à 10h12, j'ai parti la recharge qui me donnait 6 km à l'heure. En ce moment, donc, la voiture a chargé durant 9h30 durant la nuit. 9h30 durant la nuit à 6 km. Fait que j'ai fait le calcul ici. Fait que 9h30 durant la nuit à 6 km par heure, c'est supposé nous donner 257. Je suis parti à 272 plus 57. J'aurais dû avoir 329. Puis là, en ce moment, j'ai 320. Fait qu'il y a comme eu à peu près une espèce de 10 km, à peu près 1 heure où j'ai pas eu de charge que j'aurais dû avoir. Je pense que c'est dû au fait que j'ai fait un software update. Donc le software update a sûrement dû couper à un certain moment donné l'alimentation. Parce que dans le software update, il a fallu que la voiture fasse un reboot, je suppose, ou fasse un vrai shutdown. Puis je suppose que durant ce temps-là, la voiture ne s'est pas rechargée. Merci de votre écoute. C'était un long vidéo, mais je pensais que c'était quand même intéressant de voir les différents modes de recharge, puis aussi de passer à travers l'interface, puis faire un update en même temps. Donc, j'étais chanceux de pouvoir faire un update. Évidemment, j'aurais aimé ça que l'update rajoute des fonctions à la voiture qu'on aurait pu tester, mais les updates, des fois, c'est comme pour les iPhones. Des fois, c'est comme juste des espèces de bug fix. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Et aussi, laissez-moi vos commentaires à l'intérieur, en fait, au bas de ce vidéo-là, pour me dire ce que vous appréciez plus et ce que vous appréciez moins. Merci, salut à la prochaine.